Oh, comme ça faisait longtemps que j'avais pas tourné une petite recette de cuisine. On n'y voit rien là. Attends un peu. C'est mieux, non? Et ouais, à cause de cet enfoiré de virus, j'ai pas pu tourner une seule vidéo pendant 3 mois. Tout ça parce que j'étais enfermé avec mes enfants. Ce qui au final était plutôt cool quand même. Bon allez, c'est parti pour la vidéo. J'avais une phrase d'intro incroyable. Qui était quoi déjà? Ah ouais. Salut. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une petite recette facile, simple, comme d'hab. Mais surtout, une recette qui n'est pas très connue si tu n'as pas été au Japon. Aujourd'hui, on va faire du chawanmushi. Alors le chawanmushi, tu ne sais sûrement pas ce que c'est. En fait, c'est tout simplement un flan salé à la japonaise, que tu agrémentes de quelques champignons, petites crevettes, petits morceaux de poulet. C'est un plat que tu retrouves beaucoup dans les ryokan, tu sais, ces hôtels, j'ai pas envie de dire de luxe, mais des hôtels de la gamme au-dessus, qui te servent des repas absolument monstrueux et absolument délicieux, et ce plat en fait généralement partie. Alors bien entendu, la recette que je vais te proposer aujourd'hui, c'est la recette la plus courante que tu trouves au Japon, mais comme avec toutes les recettes du monde entier, j'ai envie de dire, tu peux l'agrémenter de ce que tu veux. Tu peux faire du freestyle, c'est autorisé et même recommandé. Bon allez, c'est parti pour la recette, et avant toute chose, je précise, parce qu'on me demande souvent, la liste des ingrédients est sous la vidéo, dans la description. Tu as un petit triangle en bas à droite sous la vidéo, tu cliques, tu as un texte qui se déroule, et normalement au bout de 2 lignes, tu as tous les ingrédients et toutes les quantités nécessaires. Voilà. Alors pour commencer cette recette, on va prendre 2 œufs. On va les casser dans un récipient et on va les mélanger, pas les battre pour qu'ils partent en mousse, tu sais, pour qu'ils deviennent mousseux, mais juste les mélanger tranquillement. On va ensuite y rajouter le bouillon d'ashi, froid, histoire de ne pas cuire les œufs, puis de la sauce soja et du mirin. En parallèle, on va s'occuper de nettoyer des champignons shiitake, on va découper quelques morceaux d'escalope de poulet et on va s'occuper de décortiquer des crevettes crues. Par contre, un petit point s'impose sur les champignons shiitake, je sais c'est excellent, mais tu ne dois pas en mettre plus de 2 petits morceaux dans ton chawanmushi, tout simplement parce que le champignon va rendre de la flotte, et si t'en mets trop, eh ben ton flan il va ressembler à rien du tout. Il n'aura pas la bonne texture. Donc c'est très important de ne pas mettre trop de champignons à l'intérieur. Après tu fais comme tu veux, hein, comme d'habitude, mais bon, si t'as envie de foirer ton flan, m'écoute pas. Une fois que tout est préparé, que ton assemblage des œufs et du bouillon d'ashi est prêt, que tes shiitake, que tes crevettes et que ton poulet sont prêts, tout simplement tu vas déposer ça dans ta tasse à thé. Alors les tasses à thé, d'où le nom d'ailleurs de chawanmushi, hein, parce que c'est fait dans une tasse à thé, il en existe avec des couvercles, tu vas voir, ça a son importance pour la cuisson. Donc tu vas prendre ta tasse à thé et tu vas tout simplement y déposer dans le fond ta crevette, ton morceau de poulet et tes 2 morceaux de champignons shiitake. Tu vas ensuite recouvrir avec ton mélange, tu vas remettre le capuchon dessus, si t'as pas de capuchon, c'est très simple, tu prends petite feuille d'aluminium, tout le monde en a chez soi normalement, ça fait très bien l'affaire. Ensuite, tu prends cette tasse à thé, tu la déposes dans une poêle, une casserole, quelque chose avec un couvercle qui ferme. Tu vas y mettre un peu d'eau, je te dis pas de remplir, mais juste un petit fond d'eau. Tu vas y déposer ta tasse à thé, tu vas remettre le couvercle, tu vas mettre sur feu vif, tu vas laisser cuire. Dès que ça commence à bouillir, tu me baisses le feu sur feu moyen. Et là, tu laisses cuire tranquillement à peu près 15 minutes. Alors pour le temps de cuisson, c'est un peu chelou, mais ça va dépendre de la taille de ta tasse. Si la tasse est haute, large, enfin bon bref. Le mieux étant, au bout de 15 minutes, de relever le couvercle et de piquer ton flan. Si tu as de l'œuf qui reste accroché, c'est que c'est tout simplement pas cuit. Soit tu laisses en cuisson, ou soit tu coupes le feu, parce que ton eau sera encore chaude, tout sera encore chaud, et ça va continuer à cuire tout doucement. Moi, personnellement, je préfère couper mon feu et laisser cuire tranquillement. Bon, j'espère que les explications ont été assez claires. De toute façon, si vous avez des problèmes, les commentaires sont là, n'hésitez pas, hein, je réponds en général. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire, et c'est le moment où je m'amuse avec ma caméra. Allez, c'est parti.
Comme d'habitude, bon, je vais rajouter un peu de verre de cévette, vous me connaissez, parce que j'aime ça et que c'est beau. Voilà. Pour la déco et pour le goût, en plus des verres de cévette, d'ailleurs t'es même pas forcé d'en mettre, tu peux rajouter des petites crevettes, tu sais, des toutes petites crevettes là, ça passe très bien. Tu peux rajouter aussi des œufs de saumon ou des œufs de truite, excellent, ça donnera une très bonne couleur. Tu peux aussi faire griller la grosse crevette que tu as mis à l'intérieur, tu peux en faire griller une autre, la découper et la mettre dessus. Enfin bon, il y a plein de choses à faire, voilà, je te laisse agrémenter un peu comme t'en as envie. En cuisine, de toute façon, tu fais ce que tu as envie, ce qui te passe par la tête. L'important, c'est que ce soit bon au final. Alors par contre, avec cette recette, je suis sûr que tu es en train de te dire « Ouais, mais si je mange ça, mec, je vais avoir une dalle de ouf après. » Et oui, tu vas avoir une dalle de ouf. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est vous proposer des plats style ryokan, tu vois, quand tu bouffes dans un ryokan, t'as plein de petits plats à droite à gauche, et c'est ce que j'aimerais vous proposer. Donc j'ai commencé avec celui-ci. Voilà, tu peux l'agrémenter pour le moment avec une petite soupe miso à côté, un petit bol de riz, et je vais vous proposer d'autres petits plats très simples à faire pour qu'au final, tu vois, tu puisses te faire une bonne grosse bouffe avec plein de petits plats à droite à gauche, pour te rappeler un peu cet esprit ryokan en fait. Enfin, pour ceux qui sont déjà allés dans un ryokan, parce qu'il faut quand même avouer que ça coûte un peu la peau du cul. Bon, et si on regardait ce que ça rend et qu'on passait à la table? Itadakimasu, que c'est la régalade. Franchement, ce plat, il ressemble à rien. Je te l'accorde. Tu l'as vu en vidéo. C'est pas le plat où tu te dis « Waouh, je veux trop en manger ». Mais qu'est-ce que c'est bon. Un truc que j'avais oublié. Oublie les baguettes, hein. Petite cuillère. Je sais pas quoi dire. Tellement c'est bon. Je vais aller direct choper la crevette. Ça, c'est de la crevette de compète. Par contre, si tu fais goûter ça à tes gosses, enfin si t'as des gosses, je te garantis pas le succès, hein. Moi, j'ai essayé, bah non. Et au fait, n'hésitez pas à vous abonner, petit commentaire, petit pouce bleu, connerie habituelle de youtubeur, ça fait toujours plaisir.